Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes élèves, bonjour. Après avoir vu dans la leçon précédente le dosage acido-basique qu'on a suivi avec la conductivité, c'est ce qu'on appelle en chimie dosage par conductimétrie. Cette leçon concerne le dosage d'oxydoréduction. Dosage d'oxydoréduction, c'est un dosage à base de réaction oxydation-réduction. Donc, le cas qu'on va prendre en considération, c'est ce qu'on appelle la manganimétrie. Le but de la manganimétrie, c'est dosage d'un réducteur par l'ion permanganate. L'ion permanganate de formule MnO4-. Donc, on connaît bien que le l'ion permanganate MnO4- est un oxydant en solution aqueuse. Ça, c'est le but principal de notre leçon. La manipulation qu'on va voir, donc deuxièmement, manipulation. Dans cette manip, on va doser les ions fer2 dans une solution de sulfate de fer par une solution de permanganate de potassium. Donc, on va écrire la manip, c'est dosage des ions fer2, Fe2+, par l'ion permanganate, MnO4-. Donc, le mode opératoire c'est le dosage d'une solution de sulfate de fer, c'est une solution incolore, solution du sulfate de fer 2, de formule Fe2+AQ plus SO4-AQ. C'est la formule chimique d'une solution de sulfate de fer 2 qu'on va doser par une solution de permanganate de potassium, MnO4-. L'ion potassium, l'ion permanganate. On s'intéresse à l'ion permanganate caractérisé par sa couleur violette en solution aqueuse. Ça, c'est une solution aqueuse de permanganate de potassium, de concentration bien connue. Donc, revenons au mode opératoire. On dispose donc, il faut écrire ce qu'on a dit, on dispose d'une solution qu'on peut noter S1 acidifiée. La solution de sulfate de fer acidifiée, ça veut dire une solution aqueuse de sulfate de fer auquel on a ajouté quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Donc, on dispose d'une solution S1 acidifiée du sulfate de fer. Sulfate de fer 2 de concentration inconnue. C1, donc c'est une concentration qu'il faut chercher, et donc c'est la fin, et c'est le but de dosage. Donc, une solution de sulfate de fer 2 de concentration C1
de volume V1 égale 20 millilitres. On a prélevé, à l'aide d'une pipette, un volume de 20 millilitres dans un bécher. Cet échantillon qu'il faut doser par la solution de permanganate de potassium. Donc, la solution S1 est dosée par une solution S2 de permanganate de potassium qu'on a dit tout à l'heure, K plus MnO4-, de concentration molaire C2 1,010 puissance moins 2 mol par litre. 10 puissance 1,010 puissance moins 2 mol par litre. Donc ça, c'est la solution avec laquelle on va doser la première solution S1. Pour ce faire, on va passer à une expérience dans laquelle on va mettre ça en évidence. Donc, pour faire le dosage, on a besoin d'une burette graduée qui contient la solution de permanganate de potassium de concentration connue. Ça, donc, on appelle ça, c'est la solution titrante qui contient l'espèce ou bien le réactif titrant. La solution, donc, est caractérisée par sa couleur violette dans la burette et on règle le niveau 0, la graduation 0. Ça va? Donc, dans un bécher, on prélève, comme j'ai dit, un volume de 20 millilitres de la solution S1 qu'on va doser, puis on va adopter une agitation magnétique. Agitation magnétique pour homogénéiser le mélange au cours de dosage. Donc, commençons à verser la solution titrante sur la solution titrée. Et on va observer l'évolution de la couleur violette des gouttes versées dans la solution qui contient les ions fer2. Donc, versant goutte à goutte la solution. Voilà, on remarque bien que chaque goutte qui tombe dans la solution S1, sa couleur disparaît brutalement, spontanément, et donc c'est une preuve comme quoi la réaction elle est spontanée et totale. On va continuer à ajouter cette solution jusqu'à la persistance de la couleur violette. La persistance de la couleur violette, c'est une indication comme quoi le dernier ion Fe2+, est disparu dans la solution. La disparition du dernier ion de Fe2+, c'est exactement ce qu'on appelle l'état d'équivalence. On va accélérer un petit peu. Voilà. Et contrôlons donc cette variation de la couleur. Donc, voilà, donc, je peux dire maintenant qu'il y a persistance de la couleur violette. La persistance de la couleur violette, c'est une indication comme quoi on est dans un état d'équivalence. Et revenons à lire le volume versé.
le volume versé, c'est exactement 14,5 millilitres. 14,5 millilitres. Cette valeur à retenir pour la suite. Voilà pour l'expérience. L'exploitation, donc, exploitation, on vient de dire qu'on va doser Fe2+ par MnO4 de moins, par MnO4 au moins. Les deux couples mis en jeu sont MnO4 au moins, Mn2+, mais il faut faire attention, ça c'est dans un milieu qui est acide. Milieu acide. Sinon, si on utilise un milieu neutre ou bien basique, la réduction de l'ion MnO4 de moins, il ne va pas donner Mn2+, il va donner le dioxyde de manganèse qui a une couleur brune. Donc, on va éviter ça. C'est pour cela qu'on a ajouté quelques gouttes d'acide sulfurique pour acidifier le milieu. Le deuxième couple, donc, c'est Fe3+, Fe2+. À chaque fois, je vous conseille, à chaque fois, d'écrire les deux couples et d'encadrer. Il faut toujours encadrer les espèces réactives. L'oxydant MnO4- du premier couple va réagir avec le réducteur du deuxième couple, selon les deux mes équations électroniques suivantes. MnO4- va donner le Mn2+. Équilibrant les deux mes équations, donc l'élément de base, ici c'est le manganèse, Mn, donc c'est équilibré. Je passe à l'oxygène, on a 4 oxygène, ici rien, donc il faut ajouter H2O. L'oxygène est équilibré par les molécules d'eau. Et on ajoute 4 H2O pour que l'oxygène soit équilibré. Revenons, troisième étape, donc, c'est l'hydrogène. On n'a pas d'hydrogène à gauche. Il faut ajouter, donc, 2 fois 4, c'est 8. Il faut ajouter les 8 H+. Finalement, la demi-équation, pour être équilibrée, il faut équilibrer de point de vue charge. On a ici plus 2. Et on a ici plus 8, moins 1, c'est plus 7. Donc, pour équilibrer les charges, il faut ajouter donc moins 5, c'est-à-dire ajouter 5 moins, 5 électrons. 5 électrons. Voilà, donc c'est la demi-équation concernant la réduction de MnO4-. Deuxième, concernant le deuxième couple, c'est Fe2+. Je commence par Fe2+, parce que c'est le vrai réactif pour donner Fe3+, toujours bien sûr aqueux. Il faut avoir l'habitude d'écrire aqueux parce que les ions sont entourés des molécules d'eau. Donc Fe2+ aqueux, Fe3+ aqueux. De point de vue électrique, vous avez ici plus 2, plus 3, donc il faut ajouter ici 1 au moins, c'est-à-dire un électron. Et on sait bien que, au cours d'une réaction d'oxydoréduction, il n'y a pas d'électrons qui circulent en solution. Jamais. C'est pour cela qu'il faut équilibrer l'échange électronique entre les deux mes équations. Dans la première, il y a gain de 5 électrons. Dans la deuxième, il y a perte d'un électron. Donc, il faut multiplier ça par 5 pour que le nombre d'électrons gagnés soit égal à un nombre d'électrons perdus. Alors, on trouve donc 5, l'équation 5Fe2+, aqueux, plus le MnO4-, plus le 8H+, ça va donner le MnO4-, le Mn2+, pardon, plus 5Fe3+, plus 4H2. Ça, ce qu'on appelle
l'équation qui modélise la modélisation de la réaction de dosage. L'équation chimique modélisant la réaction de dosage. Donc, cette équation est écrite là pour faire un tableau d'avancement. 5Fe de plus Mn4 moins, 8H plus, c'est une réaction évidemment totale pour donner 5Fe3 plus, Mn de plus 4H2O. Le bilan de quantité de matière, dans la solution S1 où se trouve Fe de plus, sa quantité de matière N0 Fe de plus est égale à C1 fois V1. Dans la deuxième solution S2, la quantité de matière de MnO4 au moins est égale à C2 fois V2. Alors qu'au départ, il n'y a pas de Fe3 plus et de Mn de plus. Dans un état intermédiaire où X est strictement positif, le C1 V1 moins 5X, C2 V2 moins X, et ici bien sûr c'est 5X et X. Concernant l'ion H+, on a dit qu'on ajoutait des gouttes d'acide sulfurique concentré. En premier lieu, n'est pas connu. En deuxième lieu, ce n'a pas d'importance ici. H2O, c'est le solvant, donc c'est toujours en excès. Dans l'état final, on a C1V1 moins 5X max, C2V2 moins X max, 5X max et X max. Voilà. Donc ça, c'est le tableau général au cours de dosage, dès le départ jusqu'à la fin. Ce qui nous intéresse, nous, un seul cas. C'est le cas où on a le mélange stéchiométrique. Ça veut dire que Fe2 plus est limitant, ainsi que MnO4 moins limitant, tous les deux à la fois. C'est-à-dire, c'est un cas où le réactif titré et le réactif titrant disparaissent simultanément. Donc, à l'équivalence, qu'est-ce qu'on a? Comme je dis bien, C1, V1, moins 5, X max. Lorsqu'il s'agit d'équivalence, je peux utiliser X max E, ça veut dire dans un cas particulier d'équivalence, égal à 0. C2, V2, moins X max E est égal à 0. C'est une équation donc facile à résoudre et on obtient X max E égale C1 V1 sur 5 pour la première équation. Pour la deuxième équation, la même valeur de X max E vérifie C2 V2. L'équation obtenue, ou bien la relation obtenue, est appelée relation d'équivalence. C'est une relation à l'équivalence ou bien relation d'équivalence. Et cette relation d'équivalence, c'est très importante, c'est sur laquelle on va se baser pour déterminer la concentration en connu. Donc, conclusion, la concentration donc C1 de la solution dosée ou bien titrée qu'on a noté la solution S1, c'est la concentration C1, donc d'après la relation d'équivalence, c'est 5 fois C2 V2 sur V1. Application numérique, C1, donc C1 c'est 5 10 puissance moins 2 pour C2, le volume V2 c'est 14,5 millilitres, V1 c'est 20 millilitres, ce n'est pas la peine donc de convertir les millilitres puisqu'ils sont là en haut et en bas. Un petit calcul à faire avec votre calculatrice. Donc 5 qui multiplie
5 qui multiplie 14,5 égale, qui divise 20 divisé par 20. On obtient 3,6 10 puissance moins 2. 3, 6, 10 moins 2, donc c'est 3,6 10 puissance moins 2 mol par litre. Ça veut dire quoi donc? Cette concentration, c'est la concentration de la solution de sulfate de fer acidifié, où il y a les ions Fe2+. La concentration C1, vu la formule de la solution de sulfate de fer 2, c'est exactement aussi la solution Fe2+, et SO4 2-. La concentration effective en ion Fe2+, c'est aussi la concentration C1, donc est égale à 3,6 10 puissance moins 2 mol par litre. Ainsi, on a dosé expérimentalement une solution de sulfate de fer 2 par la solution de permanganate de potassium. Dans les prochaines séances, on va voir dans des exercices théoriques. Par exemple, Inch'Allah, la séance suivante, on va faire un exercice concernant l'iodométrie. L'iodométrie, c'est le dosage d'une solution de diode par une solution de thiosulfate de sodium. Et on va suivre les mêmes étapes de calcul, un même tableau d'avancement, même raisonnement. Donc, je vous remercie et à la prochaine.